Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne des canaux et technologies. Moi c'est Sablin Hamon et aujourd'hui on va parler d'hébergement web. Donc, dans cette vidéo, on va vous dire qu'est-ce qu'un hébergement web, quels sont les différents types d'hébergement web, comment choisir un hébergement web. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, soyez la bienvenue. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de nos contenus. Sur ce, let's go. Alors, qu'est-ce qu'un hébergement web? Un hébergement web, c'est tout simplement un espace de stockage, un espace où on va déposer votre site pour que votre site soit disponible sur Internet, soit accessible par tout le monde. Un hébergement web, c'est le fait de louer un espace chez un fournisseur d'hébergement ou vous-même d'avoir des serveurs qui vous permettent de mettre votre site sur Internet. C'est un ordinateur, un serveur. Donc, un serveur, c'est quoi? D'abord, un serveur, c'est un ordinateur puissant, débarrassé de tout ce qui peut le ralentir, donc tout ce qui est interface graphique, déjà qui ne sert pas grand-chose pour le cas de ce type d'utilisation-là. C'est débarrassé de tous ces éléments-là qui est très puissant, qui est connecté à Internet et sur lesquels on peut faire tourner des applications. Donc un hébergement web, c'est un espace comme ça qui est mis à disposition, qui est loué, qui est mis à disposition de personnes qui ont des sites web ou qui veulent héberger leur site web pour qu'ils puissent déployer leur site web. Et donc toute l'infrastructure, tout ce qui est applications et outils qui doivent être installés sont déjà utilisés en fonction du type d'hébergement choisi. On verra tout à l'heure quels sont les types d'hébergement, donc restez encore pour savoir quels sont les types d'hébergement, comment définir un bon hébergement, comment choisir un bon hébergement pour son site. Donc, un hébergement, c'est ce serveur-là qui est loué et sur lequel vous allez qui est loué et connecté à Internet, sur lequel vous allez déposer votre site web pour qu'il soit disponible sur Internet. Donc, quels sont les types d'hébergement web? Alors, on peut les catégoriser en deux types aujourd'hui. Nous avons des hébergements web dits généraux et des hébergements web dits spécialisés. Les hébergements web généraux, ce sont des hébergements sur lesquels vous pouvez mettre tout type de site, en majeure partie plusieurs types de sites avec différentes technologies. Et des hébergements spécialisés sont des hébergements sur lesquels on peut mettre par exemple des sites WordPress, des sites Python. Pour les hébergements web, on en a plusieurs types aussi à l'intérieur, donc plusieurs sous-catégories. La première catégorie qui est la plus commune et la plus utilisée, c'est l'hébergement dit partagé ou mutualisé. Pourquoi partagé et mutualisé? Parce que vous partagez l'espace disque, le serveur, l'espace avec plusieurs autres sites, qui ne vous appartiennent pas, qui appartiennent. Et ça, c'est géré par l'hébergeur. Ça a l'avantage d'être moins coûteux et aussi d'être moins coûteux, et c'est destiné généralement aux petits sites ou aux sites qui n'ont pas besoin de grands espaces ou par exemple les blogs, des sites vitrines qui n'ont pas besoin de millions ou d'un très grand espace et de puissance de réseau ou de puissance très élevée. C'est très bien pour un début. Par exemple, si vous avez une application ou ce type d'hébergement-là peut être pas mal pour pouvoir tester, pour pouvoir mettre un petit site en ligne et voir comment ça fonctionne. Ça peut être utilisé aussi pour, par exemple, des blogs, des sites vitrines, comme j'avais dit. En deuxième lieu, nous avons des hébergements dits dédiés. Donc, c'est des serveurs qui sont dédiés à vous, donc, que vous louez et que vous configurez comme vous le voulez ou sur lesquels il y a un certain nombre d'outils ou d'éléments qui sont installés qui vont permettre de déployer votre site rapidement. Mais vous ne partagez pas, dans ce cas-là, vous ne partagez pas l'espace avec vos sites. Bien entendu, c'est plus coûteux parce que vous avez le serveur à vous seul, vous avez l'infrastructure à vous seul. Et au milieu des deux, nous avons des VPS. C'est des hébergements, c'est une sorte de virtualisation de serveur. Donc vous avez un espace virtuel qui vous est dédié sur un serveur. L'espace-là n'est pas partagé avec d'autres espaces que d'autres clients pourront réserver sur le même serveur. Et ça a l'avantage d'avoir un environnement partagé, mais beaucoup plus privé, avec
des configurations, des sécurités qui nous sont propres ou qui sont à notre convenance. C'est 3 types d'hébergement qui sont les plus répandus. Nous avons un autre type qui est apparu il n'y a pas trop longtemps, qui s'appelle l'hébergement cloud. L'hébergement cloud est un type d'hébergement qui est totalement différent des précédents. Ici, on va mettre en exergue la politique du cloud computing qui est pay as you go, donc payer en fonction de ce que vous consommez généralement. Donc, c'est-à-dire, si votre site a besoin de 1 giga pour tourner, le site tournera sur 1 giga et vous payerez 1 giga. Et si votre site, parce qu'à un moment donné, c'est l'été, on a plus de réservations, plus de personnes qui se connectent, on pourra élargir la bande passante, on pourra, puisqu'on a besoin aussi, on a plus de stockage dans le donc on pourra agrandir l'espace de stockage et tout ça, pour pouvoir s'adapter au flux qui arrive par exemple sur le site du restaurant en été. Donc, ce modèle-là est un modèle souvent très économique en fonction de l'activité. Si vous avez des activités très variables et que votre site n'a pas besoin d'un espace grand à tout moment, ça peut être un modèle qui s'adapte à vous et ça peut être un modèle qui est très bien parce que vous pouvez faire des économies d'échelle ou des économies à des endroits, à des moments bien précis, à des saisons ou quand il y a des pics. C'est bien pour des sites e-commerce d'avoir ce type d'hébergement en fonction des activités, par exemple quand il y a les soldes ou pas, voilà. C'est très bien d'avoir ça. Mais ça ne veut pas dire que les anciens modèles sont mauvais. C'est vraiment en fonction de votre type d'activité, en fonction de qu'est-ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que vos données et tout soit votre chasse gardée? Est-ce que vous avez besoin de mettre en place des stratégies de variation de bande passante ou par exemple à minuit, on ne veut plus, on sait qu'il y a personne qui commande de minuit à 2 heures du matin, donc la bande passante peut être réduite. Voilà. Donc en fonction de toutes ces questions-là, vous pouvez dire je vais sur tel ou tel type d'hébergement. Bien entendu, avec les prix qui vont avec. Donc, on a plusieurs types d'hébergeurs sur le marché. On fera d'ailleurs une vidéo pour présenter un certain nombre d'hébergeurs à qui on fait confiance, avec qui on a travaillé, voilà, chez Kangalé, chez qui on a des clients qui hébergent le site. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager pour que d'autres personnes puissent en profiter. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous et activez la cloche de notification surtout pour ne rien rater de nos prochains contenus. Nous avons aussi une formation, beaucoup de préparation. Sur comment créer votre site web. Donc, si vous avez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous inscrire sur la liste d'attente pour pouvoir bénéficier de cette formation-là. Sur ce, merci beaucoup et à très bientôt.